Je m'appelle Rosie Gaëlle, j'ai 19 ans, je suis en apprentissage en bac professionnel paysagiste. J'ai fait un CAP en apprentissage paysagiste il y a 2 ans. Et avant, j'étais au collège à Vaudin. En troisième, j'avais fait des stages qui n'avaient rien à voir avec le paysagiste. Et donc, en fait, ça s'est décidé que mon père m'en avait parlé. Puis donc, je suis partie dans le métier paysagiste. Je n'avais pas réfléchi particulièrement. Et puis, comme j'en ai parlé avec lui, bah, ça m'a donné envie. Et quand j'ai fait mon apprentissage, je n'ai pas été déçue une seule fois d'avoir pris ce chemin-là. Donc, j'ai continué. C'était des métiers où j'avais envie d'utiliser mes mains en fait, fabriquer des choses surtout. Je voulais pas rester dans un bureau, faire beaucoup d'informatique ou alors être secrétaire ou ce genre de choses. À l'extérieur, je voulais avoir la pratique, donc créer quelque chose de rien du tout et créer quelque chose de ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ce métier-là. Pour le CAP, j'étais dans une commune et pour le bac, là, je suis dans une entreprise privée. À la commune de Châtillon, là où j'étais avant, recrutait des apprentis en paysagiste. Donc j'avais fait la demande avec d'autres entreprises et il n'y avait qu'eux qui m'avaient retenue. J'ai que un CAP en paysagiste en apprentissage et dans les alentours en bac il y a que par voie professionnelle. Donc j'avais fait déjà 2 ans d'apprentissage, je voulais continuer à apprendre mieux le métier en apprentissage. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé Saint-Marcel. Formation d'apprenti de Saône-et-Loire. Donc et vous êtes sur une antenne du CFA de Saône-et-Loire. Ce CFA de Saône-et-Loire est départemental. Et donc il comporte un site sur Fontaine, un site sur Gueugnon, un site sur Saint-Marcel et un site sur Tournu, sur le lycée Tournu. Donc c'est vraiment départemental. Et la spécialité de Saint-Marcel, c'est l'aménagement de l'espace et l'horticulture. On accueille donc des scolaires qui sont en DIMA, c'est une classe de découverte des métiers si vous voulez. Donc c'est des jeunes qui ont moins de 16 ans. Donc qui sont trop jeunes pour signer un contrat d'apprentissage. Et on a des CAP et des bacs pro et des brevets professionnels. Voilà, donc tout ça dans le domaine de l'horticulture et de l'aménagement de l'espace. Je sais que moi je touchais la première année 400 et quelques euros. Après ça a augmenté par rapport aux années. Quand on devient majeur aussi, ça augmente. Et quand on est en bac, pareil, ça augmente par rapport aux années. L'ambiance, j'ai pas vraiment eu beaucoup de soucis quand j'étais à Châtillon. Et quand je suis arrivée dans l'entreprise privée, c'était un peu plus difficile. Parce que, comment dire, on fait un peu nos preuves étant fille quand on arrive dans une entreprise privée. Mais une fois qu'ils voient que vous êtes déterminé et qu'on est motivé, et ben, c'est une ambiance agréable et puis on vous donne des responsabilités comme une autre personne, un homme, peu importe. La formation, elle consiste à être chef d'équipe. Chef d'équipe, donc parce que le CAP, moi je m'étais renseignée, c'était pour pouvoir former un apprenti. Et un bac pro, on peut devenir chef d'équipe. Avoir une équipe de quelques personnes et donner des ordres. Alors, dans le paysagiste, il y a 2 choses, le végétal et la maçonnerie. Souvent, on pense qu'au végétal. On se dit, bah, je vais faire du gazon, je vais faire de la plantation. Mais il n'y a pas que ça, il y a de la maçonnerie aussi. On peut faire un muret, par exemple. On peut faire des escaliers, 2-3 petites marches. On peut faire les bordures en bois, les clôtures en bois, pardon. Un CAP, c'est le début pour avoir un bac professionnel. Donc il y a les matières générales et les matières professionnelles. Un BP, par contre, va constituer essentiellement de matières professionnelles. Il n'y aura pas, autant de matières générales que dans un bac ou un CAP. Mais c'est plus en apprentissage qu'on va apprendre à se former, à comment diriger une personne, lui donner un ordre, comment le chantier doit s'organiser, c'est plus au travail. Alors la formation, il y a beaucoup de matières générales, donc dans
tous les apprentissages, je pense. Donc français, maths, un peu d'anglais parce que c'est important si on veut parler à des étrangers, l'anglais, on en a besoin. Et niveau professionnel, ce qu'on a, alors de la reconnaissance des végétaux, ce qui est important. Technique paysagère, donc maçonnerie, pratique, plantation de végétaux, ça fait partie des techniques paysagères. On a la biologie. Le bac professionnel, il est évalué par des CCF qui ont des coefficients différents tous par rapport à leur matière et que l'on passe pendant les 2 ans. C'est tout le temps varié. Il y a des chantiers qui peuvent durer plus de temps que d'autres. Donc, je sais pas, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait je donne un exemple, un chantier, donc ça a duré 1 semaine. Mais là, il y avait plusieurs étapes. Donc, il y avait une création de massif. Donc, il fallait faire le trou, ramener de la terre, faire un apport. Il fallait faire les bordures du massif, car le client voulait une délimitation du massif, la plantation, le paillage. Après, il y avait une mise en place de bâches dans un massif qui était déjà créé, avec un paillage, pareil. Plantation dans une jardinière et puis cour. Donc il fallait décaper la cour et remettre la cour en état, quoi. Qui propose. Donc, quelquefois, ça peut être le client qui peut demander si ça serait possible ou qui ont des idées. Mais la plupart du temps, c'est le patron qui propose des idées au client d'accepter ou de ne pas accepter ou de modifier comme il a envie. Et après, en fait, le devis, il est créé. Une fois que le devis est créé, nous, on nous le donne. Le bac, c'est vraiment comment organiser un chantier et comment diriger les personnes. Si le bac, j'arrive à avoir mon diplôme, je voudrais poursuivre pour le BTS. Parce que j'aimerais avoir plus de responsabilités dans le métier, que ça m'intéresse d'avoir la communication avec le client, de lui proposer des idées surtout. Mais en même temps, je n'ai pas envie d'aller trop loin, car je veux quand même encore avoir un peu de pratique dans le métier. Je pense qu'après mon BTS, je pense que je vais me mettre dans une entreprise, me poser quelques temps, travailler. Parce que c'est surtout avec l'expérience du travail qu'on apprend. Donc attendre un petit moment et voir plus tard si je pourrais monter mon entreprise. Non. On ne s'imagine pas un parcours comme ça. On se dit peut-être qu'il y en aura pour longtemps, on ne sait pas. On est vraiment perdu quand on est en 3e. On ne sait pas du tout dans quoi on va aller. Et une fois qu'on commence à partir dans des études, donc le CAP, on commence à être un peu plus curieuse. Et là, on regarde ce qu'il peut y avoir en plus. Donc moi, j'ai regardé bac, BTS, licence professionnelle. Quand je fais un chantier, que je vois le résultat, je suis fière de ce que j'ai fait. Ça fait plaisir à voir et ça donne de la joie à l'intérieur de nous, même si on ne le montre pas tout de suite comme ça. Ça donne de la joie parce qu'on se dit, avec peu de choses, j'ai quand même réussi à faire plaisir à un client ou à quelqu'un. Surtout la maçonnerie, ça se voit. Parce que quelquefois, on n'a rien, on a que de la terre battue. Et puis, on va faire un escalier, on va faire des petits pas japonais. Et là, tout de suite, ça se voit et ça donne, je sais pas comment expliquer, ça donne un élément au jardin intéressant et puis ça donne pas que du végétal. Forcément un métier de garçon, la maçonnerie. On peut très bien être une fille et réussir dans la maçonnerie. Il faut être minutieux dans la maçonnerie. Il faut être très minutieux parce que quelquefois les finitions, c'est ce qui fait tout. C'est ce qui fait tout et peut-être que quelquefois, moi c'est vrai qu'au début, la maçonnerie, j'en faisais pas beaucoup. Ça a été dur au début de faire porter les brouettes, les choses comme ça. Mais à force, on s'habitue et puis on prend des techniques. Moi, je pense que le métier de paysagiste, c'est un métier à découvrir parce que c'est intéressant déjà au côté végétal, de voir les plantes évoluer, de voir l'aspect décoratif d'un jardin. Donc ça peut être son feuillage, sa fleur, son fruit. Ça peut être intéressant.
Ça peut être très bien la maçonnerie, des petits minéraux, des pas japonais ou une terrasse en bois ou un petit muret qui cacherait un petit endroit calme. On embellit le lieu qui à la base peut être soit nu ou alors il peut y avoir des aménagements, mais on peut améliorer le lieu. Avec les garçons, c'est pas toujours évident. Donc au début, faut réussir à s'intégrer étant une fille. Voilà. Donc faut pas non plus se laisser piétiner. Ils peuvent déborder et puis ils peuvent vous embêter ou tout simplement vous déstabiliser, quoi. Une fois que vous commencez à parler avec l'un ou l'autre, à sympathiser, ça va mieux. Oui. Ils croient vraiment qu'on n'est pas capable de pouvoir réussir. Parce qu'on est une fille et pour eux, une fille, c'est pas assez fort, c'est pas assez. C'est pas fait pour ce métier-là, alors que c'est pas vrai. Dans l'entreprise, j'ai jamais eu vraiment trop de problèmes. Juste là, en entreprise privée, où certains, j'ai l'impression qu'ils sous-estiment quelquefois le fait qu'on soit une fille, qu'on ne peut pas y arriver, et que quand ils voient qu'on fait quelque chose qu'ils auraient pensé qu'on n'aurait pas réussi, et j'ai l'impression que ça les étonne un peu. Je suis fière. Je suis fière quelquefois de voir ma collègue ou moi en train de leur prouver comme quoi, oui, une fille, ça peut y arriver comme un garçon. Ne pas se sous-estimer, parce qu'on est une fille et qu'on est dans un métier, entre guillemets, homme, je dis bien, parce que c'est pas vraiment un métier d'homme. Ne pas se sous-estimer et rester dans la motivation et si ça leur plaît vraiment, qu'elles continuent.